Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de l'affaire Patrick Montel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Patrick Montel c'est un journaliste, enfin un commentateur d'athlétisme, etc., etc. sur France Télévisions. Il est plus ou moins connu dans le milieu en tout cas. Donc là il lui est arrivé une histoire de folie. Une histoire de fou, si je suis obligé d'en parler. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas normal. Donc comment a commencé toute cette histoire? Tout simplement par Clémence Calvin, qui est une athlète donc qui fait de l'athlétisme, qui ne s'est pas présentée à un contrôle antidopage. C'est-à-dire on lui a dit ouais, il y a un contrôle antidopage, les championnats c'est bientôt, faut que tu y ailles. Elle a dit non. Genre plus de nouvelles, genre allez où? Fédération essaie de la joindre, pas de nouvelles, ses proches essaient de la joindre, ses camarades athlètes aussi, pas aucune nouvelle d'elle. Donc les gens commencent à se dire mais pourquoi elle ne veut pas se présenter à son contrôle antidopage? C'est que peut-être elle est dopée. Voilà, le raisonnement, il était aussi simple que ça. Mais voilà, c'est le seul raisonnement que tu peux avoir. Tu dis pourquoi elle veut pas se présenter? Tout le monde est là en train de l'appeler. Les championnats, c'est bientôt. Faut absolument qu'elle fasse contrôle antidopage. Elle se présente pas. Faut savoir que cette fille, elle est aussi vice-championne d'Europe de marathon. Donc c'est pas rien quand même. Mais enfin bref, elle se présente pas. Apparemment, il y aurait eu aussi un échauffourée entre son mari, qui est aussi son entraîneur, et les membres de personnes, enfin des personnes qui s'occupent aussi des contrôles antidopage. Enfin, on n'en sait pas plus, mais apparemment il y aurait eu voilà, une petite altercation d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, elle, la fille, voilà, une fois qu'elle donne plus de nouvelles sur les réseaux sociaux, elle se prend, elle se fait fumer. Tout le monde est là en mode ah mais t'es qu'une tricheuse en fait, tu me déçois, si tu te présentes pas c'est parce que t'es dopé. Enfin, elle se fait vraiment fumer par les médias parce que tu veux. Encore non, les médias sont assez doux en sens où ils disent bon alors, on sait pas, donne pas de nouvelles, ça veut pas dire qu'elle forcément elle est dopée. Même ses collègues sont là, sont dit on sait pas, elle sait pas parce qu'elle donne pas de nouvelles qu'elle est pas chargée, on n'en sait rien, peut-être elle a d'autres trucs, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, ils veulent pas voir la réalité en face quelque part. Et à partir de là, Patrick Montel, qui voilà apprécie vraiment cet athlète, il le dit plusieurs fois dans sa vidéo, fait une vidéo et il a été condamné, enfin il y a eu on va dire un procès médiatique à cause de cette vidéo. Or que si vous écoutez la vidéo, il prend sa défense, il prend justement la défense de cette fille. Et au lieu de ça, d'autres athlètes se sont réunis pour le dire Patrick Montel est vraiment la honte, tu dis des conneries sur le domaine de l'athlétisme et du sport, tu connais rien. Voilà, et il a dû s'excuser à quatre pattes ou je ne sais quoi. Et les journalistes, ça, eux j'en veux plus parce qu'ils ont relayé ça sans à aucun moment faire preuve d'impartialité. Parce qu'il faut être très clair, ce qu'il a dit dans sa vidéo Patrick Montel, c'est la stricte vérité. C'est exactement nous ce qu'on dit depuis un an et demi sur YouTube. C'est en fait, je sais pas si vous avez vu ces deux vidéos, c'est-à-dire touche chargée et les jeux des dopés. C'est un résumé de ces deux vidéos qu'il a fait dans sa vidéo Facebook. Donc, on va écouter sa vidéo Facebook. Moi, ce qui me choque, c'est les réactions des internautes qui sont des réactions terribles. En gros, elle a triché, elle doit payer, on doit lui couper la tête, c'est terrible, elle détruit notre rêve, etc. Elle n'a pas à faire ça. Le dopage, c'est insupportable, etc. Oui, c'est insupportable, mais d'où vient le dopage? D'où vient le dopage? Est-ce que c'est l'athlète lui-même qui est responsable du dopage ou est-ce que c'est un système qui conduit l'athlète à se doper? Il commence la vidéo vraiment voilà, en se plaçant en tant que proche de Clémence. Voilà, il dit bien, voilà, faut pas lui en vouloir, moi je l'aime bien cette petite ou je ne sais quoi. Voilà, donc je vais vous expliquer voilà, comment se passe le game. Et donc l'athlète est pris dans un engrenage parce que le dopage fait partie inhérente du système. Tout le monde a intérêt à ce que l'athlète se dope. Et quand je dis tout le monde, je me mets aussi dedans. Parce que c'est vrai que quand il y a record du monde, c'est vrai que c'est plus fort que quand il y a performance moyenne réalisée par cet athlète. Là, ce qu'il dit, c'est vraiment assez génial. Là, il dit la réalité des choses. Les gens veulent du sensationnel, ils veulent du jamais vu, ils veulent des records. Donc, ils veulent du spectacle. Et je suis désolé, au bout d'un moment, je suis désolé, le corps humain, voilà, il arrive à ses limites. Donc, vous voulez toujours plus de spectacle. Voilà, ça fait partie du système, comme il a dit. C'est comme ça partout, dans le bodybuilding, dans l'athlétisme, où tu veux. Voilà, dans tous les sports que tu veux, c'est comme ça, on en veut toujours plus. Et pour aller plus loin, comme j'ai dit, l'humain, ça fait longtemps, les êtres humains plutôt, ça fait longtemps, on a atteint nos limites physiques. On utilise certains produits qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui se sait, tout le monde le sait, c'est comme ça. Voilà, on l'a montré nous dans nos vidéos, vous pouvez aller voir. Et voilà, ça se sait de tout le monde. Donc là, il dit un truc, voilà, c'est pas nouveau. Et donc l'athlète
qui est déjà doué à la base, parce qu'on ne va pas, en dopant, faire d'un âne un cheval de course. Donc l'athlète qui est quand même déjà au départ doué. Là, encore une fois, ce qu'il dit, c'est intéressant, c'est ce qu'on a toujours dit dans nos vidéos. Il dit bien que, voilà, même si tu es chargé, ouais, il te faut quand même une base pour être vraiment faire partie des meilleurs. C'est pas n'importe qui charge et qui va battre des records. Non, ça, il remet pas en cause leur entraînement. Il dit c'est avant tout des gens là qui de base étaient déjà excellents. Après, les produits, ça leur permet de battre des records. Et voilà, c'est tout. Et ça, c'est une réalité, encore une fois. Donc, encore une fois, rien à lui reprocher. Hein. Je vais bien dire, voilà, comme quoi, il est nickel. Et à la fin, on va parler de des personnes qui sont venues lui tirer dessus. Le problème du dopage, c'est pas l'athlète qui se dope, c'est l'athlète qui se fait gauler. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Parce qu'en fait, ceux qui ont le plus d'argent, ceux qui ont le plus de moyens, ceux qui ont le plus de filouterie, vont réussir à passer entre les gouttes. Et puis les autres, eh ben, ils vont se faire choper. Ce souvenir de Stéphane de Solti, là, que j'ai rencontré à Marseille récemment, le mec, il s'est dopé. Le mec, il a avoué. Il a expliqué, il a eu le courage d'avouer, il a eu le courage d'expliquer. Sa carrière, elle était terminée. Et c'est encore très intéressant, parce qu'il dit, c'est pas parce que tu t'es pas fait prendre que t'es pas dopé. Il sort l'exemple d'un athlète qui a avoué en sa fin de carrière avoir été dopé. C'est-à-dire le mec, pendant toute sa carrière, hein, malgré les contrôles, tout ça, il s'est pas fait choper. Et il s'est pas fait choper, le mec, faut dire la vérité. Donc ceux qui sont là, si les contrôles antidopage sont là pour surveiller, on sait nanani, on sait que dalle. Les contrôles antidopage, c'est une blague. On avait parlé dans la vidéo, je vous remettrai peut-être un extrait. Voilà, c'est une blague des contrôles antidopage. Les Olympiques sont vraiment une escroquerie. Les règles antidopage sont tellement faciles à contourner. C'est vraiment comme voler des bonbons à un enfant. Des mecs extraordinaires qui me disent « Oui, mais Montel, tu le savais depuis longtemps qu'elle était chargée, etc. » Bah non, je savais pas, non. Oui, mais Montel, comment tu peux t'extasier alors qu'elle a réussi son premier marathon, elle l'a couru en 2,26, tout le monde sait que c'est pas possible, tout le monde... Bah moi je le sais pas, moi. Tous ces gens-là, qui savent, ils connaissent tout. Soyez sympas les mecs, envoyez-moi la liste des gens qui sont dopés sans avoir été pris. Maintenant, moi je ne suis pas dupe non plus, c'est-à-dire que dans tous ceux qui ne se sont pas fait prendre, j'imagine qu'il y en a un paquet qui se chargeait aussi. Mais j'ai pas la liste. J'ai pas la liste. Alors si vous avez la liste... Oh là, il demande une liste. Bon, je peux te la donner, la liste. Et crois-moi, il y a des noms, tu vas pas être prêt. Mais bon, je pense qu'il fait le naïf là un peu. Il sait très bien. Parce que juste avant, il disait tout le monde a intérêt à ce que tout le monde s'adapte. Donc il sait très bien que voilà, la liste, il y a du monde dans la liste. Donc ne cherche pas trop, je pourrais te la donner cette liste. Non, mais moi j'ai pas de doute. J'ai pas de doute. Je veux dire, j'attends simplement. La règle du jeu, c'est quoi? C'est le mec qui se fait prendre, il est puni. Celui qui se fait pas prendre, il est présumé sain et il est pas puni. Je veux dire, voilà, c'est tout. Mais je voudrais que, avant de les juger, je voudrais qu'on prenne tout ça en compte. Je voudrais qu'on prenne aussi cette dimension sociale qui pousse l'athlète quelque part à tricher. Alors pas tous les athlètes, bien sûr, pas tous les athlètes, mais une grande partie des athlètes. Il faut dire la vérité aujourd'hui. Son message, il est très clair. Il dit en gros que le système est comme ça, le dopage, voilà, qu'on le veuille ou non, il est là, il sera toujours là, il sera encore là. Si on veut des records, il sera toujours là. Donc ça sert à rien de lui en vouloir, de voilà, dire ah tu m'as déçu ou je ne sais quoi. Voilà, elle sera suspendue, c'est sa sanction. Voilà, c'est le jeu, comme il a dit, c'est le jeu. De temps en temps, voilà, ça peut tomber sur un autre, ça peut tomber sur toi. Tant pis, voilà. Mais il faut pas en gros venir lui casser les pieds pour ça, alors que tous les autres aussi sont chargés, probablement. Il y a de grandes chances que la majorité soit chargée. Donc là-dessus, encore une fois, il a totalement raison. Là, je vais vous lire en tout cas le tweet de Kevin Mayer, qui en gros, c'est lui le premier qui s'est, on va dire, scandalisé de ses propos odieux ou je ne sais quelle connerie. Donc voilà, on va lire ces tweets. Ces propos sortant de la bouche d'un commentaire sportif spécialisé dans l'athlétisme, faire du dopage une généralité chez les athlètes de haut niveau, autant j'arrive à supporter, je sais pas quoi, malgré ses nombreux défauts, mais là, c'en est trop. Je suis désolé, à aucun moment il fait une généralité. Hein. Il le dit très clairement. Il y en a qui chargent, il y en a qui cherchent pas. Il dit bien, à un moment dans la vidéo, je vais remettre extrait, il dit c'est pas tout le monde. Il dit c'est pas tout le monde, mais oui, il y en a. Il a dit que c'est vrai que voilà, si tu veux battre des records, si tu veux faire des trucs de folie, voilà, la plupart du temps, les gens utilisent des produits. Après, il a dit qu'il n'en savait rien. Il dit bien, mais moi j'en sais rien qui se dope. Il dit je sais qu'il y a ça, mais je sais pas. Je sais pas si un tel est dopé ou pas. Donc son discours était assez nuancé.
Et lui fait semblant, là, le Kevin Mayer, que non, 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 il a dit ça, nanani, nana. Il ment. Donc clairement, il ment. Enfin bref. Ensuite, il en rajoute une couche. Le dopage est un raccourci pour les flemmards qui n'ont aucune conscience. Je vous inviterai bien à passer avec moi les 6 derniers mois de ma préparation avant Doha. Mais ce serait un rude sacrifice de ma part. Donc là, en gros, là, il sort l'argument que les chargés me sortent souvent. C'est-à-dire, ouais, nous, on s'entraîne comme des malades aussi, on fait ça vraiment dur, donc faut arrêter de parler de dopage, on se tue. C'est pas parce que tu t'entraînes dur que t'es pas dopé. Faut arrêter avec ce délire. Et là, encore une fois, ce qu'il dit, c'est une bêtise. Tu vois, c'est le même discours que les dopés qui disent, on s'entraîne très dur, donc voilà, faut arrêter de mettre le dos sur le dopage, c'est avant tout mon entraînement et ma diète. Là, il nous a fait exactement le même discours, hein, version athlétisme. C'est n'importe quoi. Et à aucun moment, en plus dans ses paroles, il remet en cause l'entraînement. Comme je vous l'ai montré avant, au contraire, il dit faut quand même avoir de base voilà, une bonne condition physique, faut être bon en athlétisme ou je ne sais quoi. Et ensuite, voilà, le dopage, ça va t'aider à battre des records. Et, voilà, c'est ce qu'il dit dans la vidéo, comme je vous l'ai montré. Donc, encore une fois, là, je sais pas pourquoi il dit ça, il raconte des conneries. Donc, Kevin Mayer, là, je vois pas pourquoi tu racontes ça. C'est bidon, là, c'est l'argument de moi, je m'entraîne tellement dur, tu mets ça dans nanani. En plus, il parlait même pas de toi dans la vidéo, donc je sais pas pourquoi tu t'es senti visé. Moi, ça me rappelle certains chargés quand je parle pas d'eux et qui sont énervés contre moi. Donc voilà, t'es un peu suspect à mon goût. Pour finir, vous profitez de votre notoriété pour balancer des infos sur lesquelles vous n'avez aucune connaissance. Donc, si Montel a aucune connaissance, toi, tu les as, les connaissances sur le dopage. Donc, faut nous le dire. Faut nous le dire. Dans ce cas, dis-nous, qu'est-ce qu'il en est? Si lui n'a pas de connaissances, donc ça veut dire que tu les as. Donc, qui les a dans ce cas-là? Donc, ça n'existe pas, c'est ça? Non, là, tu dis une connerie, encore une fois, je suis désolé, c'est aucun sens. Bon, vous discréditez une grande partie des athlètes qui s'acharnent tous les jours pour s'exprimer et inspirer des millions de personnes. J'arrête, je suis hors de moi. Bon, tu peux arrêter, ça, c'est pas un souci, parce que tu dis des bêtises, hein, comme je l'ai démontré. Et ensuite, à aucun moment dans sa vidéo, il discrédite les athlètes. Au contraire, il dit aux gens, n'en voulez pas aux athlètes qui utilisent certains produits dopants parce que ça fait partie du jeu. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. À aucun moment il dit tous les athlètes de haut niveau sont chargés. À aucun moment il dit ça. Donc clairement, lui, je sais pas pourquoi il s'est senti visé et il a sorti des conneries. Il faut dire la vérité, c'est des conneries ce qu'il dit. Patrick Montel n'a pas dit ça. Donc clairement, là, on a un procès d'intention, je crois que ça s'appelle comme ça, une connerie comme ça. Enfin bref, qui est pas justifié. C'est vraiment pas justifié, hein, les propos de Kevin Mayer. Et tout ça pour au final venir le saquer. Parce qu'après, bon, vous en doutez, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, d'autres athlètes sont venus en mode, oui, ce qu'a fait Montel, c'est horrible. Quand on s'est parlé comme ça, des athlètes de haut niveau, non, on n'est pas chargé, on n'est pas chargé. C'est toujours assez, moi j'ai pu l'expérimenter dans le monde du bodybuilding. C'est toujours comme ça, c'est le sujet tabou. On n'a pas le droit d'en parler. Quand on parle, voilà, faut vraiment mettre, comme on dit, de l'eau dans ton vin ou je ne sais quoi. Il y en a peut-être quelques cas. Il n'y en a pas peut-être, il y a pratiquement que ça. Une majorité, bon je ne vais pas dire une majorité, j'en sais rien, mais beaucoup d'athlètes ont eu recours à des produits dopants. Mais ils ne le disent pas, comme il dit dans sa vidéo. Ils ne le disent pas. Et c'est le jeu, pas vu, pas pris. Là-dessus, il faut être très clair. Parce que quand vous perdez vos compétitions contre les Russes et les Chinois, vous êtes les premiers à dire « Ils sont dopés, mais eux, ils sont dopés, ils sont dopés ». Ouais, mais il n'y a pas que, hein. Vous le savez très bien, on en a parlé dans une autre vidéo, c'est partout le dopage. Hein. De toute façon, ça c'est connu même dans le monde du bodybuilding. Quand un mec perd, il aime bien dire « Ouais, mais lui il est dopé », alors que lui-même est dopé. Je vais en mettre un extrait peut-être. Et ses adversaires affirment que ses muscles ont doublé en moins de 2 mois. Ce qui rend Hamid fou de rage. Je suis sûr qu'il est dopé. C'est pas du muscle, les docteurs me l'ont dit. Donc bien évidemment, voilà, il s'est pris tous les athlètes sur le dos en mode ah, Montel, qu'est-ce que t'as fait, c'est horrible, comment as-tu osé dire ça, je sais pas quelle connerie. Et du coup, voilà, il a dû s'excuser, et je vous lis son tweet d'excuses. Hein. Je voudrais m'excuser auprès de Mayer, donc la personne en question, et de tous ceux qui s'entraînent dur et proprement. Ils méritent amplement notre reconnaissance et notre respect. Je me suis sans doute mal exprimé. Je suis persuadé qu'une immense majorité d'athlètes n'a pas recours au dopage. Bon, là, il a fait ce qu'on appelle Teshuva. Hein. Oh, s'il vous plaît, nanani. Mais bon, la sanction est quand même tombée. Hein. France 2, France Télévisions, je sais pas quoi, l'ont mis sur le côté, je sais pas quoi. Donc, il a quand même pris cher. Pourquoi? Bah, à cause des athlètes qui sont venus faire les hypocrites, tout simplement. Le mec dit la vérité et au final, il prend une sanction. On est où là? On est où là? Et j'ai regardé plusieurs articles. Il n'y a pas un journaliste pour dire que Montel a raison. Son discours, voilà, c'est un discours de vérité.
parce que c'est ce que c'est. Mais ces journalistes, comme ils font pas leur boulot, comme ils en ont rien à foutre, ou comme ils veulent être amis avec les sportifs, sont en mode, oh j'avoue Montel quand même, oh t'as abusé, non, 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 je prends pas parti pour toi. C'est n'importe quoi. Vous faites un travail de merde, je vous le dis clairement. Je sais pas, vous êtes payé combien, mais c'est de la merde. Si moi je le sais que c'est comme ça, Montel il le sait, bon, il est dans le domaine depuis longtemps, c'est pas normal que vous soyez pas au courant. C'est pas normal. À mon avis, vous êtes au courant, mais sauf que voilà, vous avez une petite carrière, vous voulez la sauvegarder, donc voilà, vous fermez les yeux, tout ça. Mais c'est pitoyable. Je vous le dis clairement, c'est pitoyable. Donc Montel a été suspendu, je pense, pour un bon moment. Je me dis, à sa place, voilà, je serais quand même resté fier. J'aurais dit à Meyer de la fermer. Et voilà, le game est comme ça, un point c'est tout. Moi, je l'aurais dit ça à sa place. Parce que bon, il a 66 ans ou 64 ans, je sais pas quoi. Voilà, t'arrives en retraite, ça sert à rien de te mettre à genoux. Oh, désolé, pourquoi j'ai dit ça? Ça sert à rien. Tu vois, les gens, ils vont encore juste te piétiner encore plus. Donc là-dessus, ouais, moi, je l'aurais joué gangsta, tu vois. Donc pour finir avec cette vidéo, très clairement, ce qui est arrivé à Patrick Montel est injustifié. Le mec a fait une vidéo de 16 minutes pour résumer ce qui se passe vraiment dans le système de l'athlétisme et du sport en termes général, de tous les sports en termes général. Donc, ce qu'il a dit est la stricte vérité. Il y a plusieurs reportages qui l'ont démontré, etc. Je vous invite à regarder nos 2 vidéos où on en parle. C'est très clair, il n'y a pas de débat. Franchement, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est assez clair. Et malgré ça, voilà, il a pris quand même une sanction. Pourquoi? Parce que des athlètes hypocrites sont là en mode, ce que tu dis c'est scandaleux, nanani, tu fais une généralité, nanani, or qu'à aucun moment il fait ça. Donc voilà, on lui a fait un faux procès. Je sais pas pourquoi, peut-être Meyer, ils l'ont voulu pour un autre truc, je sais pas, mais c'était vraiment pas justifié. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça pour vous montrer que le dopage c'est vraiment devenu un sujet tabou. Hein. C'est limite, voilà, tu dis ce qu'a dit Meyer, tu passes pour le complotiste. Hein, Les juifs qui gouvernent le pays avec leurs mains et leurs nez crochus. Non. Voilà, il y a des complots, attention, nanani. Alors que c'est la stricte vérité. Faut arrêter de tout voir comme du complot. Dès que tu dis un truc, ouais, que les gens sont pas prêts. Oh, mais tu étais complotiste. Non. Comme quand j'ai dit que Thibaut a été payé par l'État pour faire certaines vidéos, on me dit, oh, complotiste. C'est un fait. Qui va faire des vidéos GIGN comme ça? Il promue, justement, les gens, ouais, l'armée, elle est nanani, et il est payé pour ça. C'est qui l'armée, c'est qui les pompiers, c'est l'État. Donc voilà, arrêtez de me dire complotiste quand on vous donne des faits concrets. Donc là-dessus, j'espère que je suis clair. Donc voilà, pour finir avec cette affaire, ça montre encore une fois que l'hypocrisie sur le dopage est là, tu vois, c'est énorme, c'est un truc de folie, il faut dire la vérité. Les gens, ils n'arrivent pas à se dire, oui, le dopage est là, tant pis. Parce qu'en meilleur, en gros, c'est ça qui... Montel, c'est ça en gros qu'il essaie de faire dire aux gens. C'est là, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc arrêtez de crier au loup quand quelqu'un se fait prendre. C'est le jeu. Il y en a ils vont se faire prendre, il y en a ils vont pas se faire prendre. Et c'est comme ça, c'est comme en bodybuilding, c'est la même chose. Moi, c'est pas parce que je sais qu'ils sont dopés que ça m'empêche de regarder des compétitions de bodybuilding et de me dire ah ouais, ils ont des vrais corps. Non, parce que je sais qu'il y a aussi le travail derrière, la génétique aussi qui a fait le taf. Je sais qu'il y a tout ça et ça m'empêche pas d'admirer. Et c'est pareil dans tous les sports. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de vivre dans le monde de Narnia, ouvrir les yeux et accepter le monde tel qu'il est. Sinon, comme il a dit Meyer dans sa vidéo, on arrête de vouloir des records. On arrête. On dit les records, ça ne nous intéresse pas. Courez, voilà, faites du 100 mètres en 11 secondes. Voilà, rien d'impressionnant et tout le monde s'en bat les couilles. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Enfin bref, pour terminer cette vidéo, voilà, c'était vraiment pour vous dire à quel point le dopage est devenu un sujet tabou de ouf. L'hypocrisie, c'est pas que dans le bodybuilding, c'est partout et c'est malheureux. Et ce qui est arrivé à Patrick Montel, c'est malheureux. Après, voilà, il s'est excusé, tout ça. Bon, j'espère pour lui quand même qu'il reviendra à la télé, même si je pense qu'ils vont profiter de ça pour le mettre à la porte de sortie, ce qui est dommage parce qu'au final, il a dit que la vérité. Être puni, toi, c'est comme nous, tu vois, on est vu comme des parias parce qu'on dit la vérité. C'est dommage, c'est n'importe quoi. Ça montre que le monde ne tourne pas rond. Et ça, c'est dommage. Donc voilà, hein, il commence à faire sombre là. Je vais taper la lumière dans mon portable. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, hein, petite, à faire du buzz du moment. Hein. Voilà, j'avais envie de donner mon avis là-dessus pour vous montrer que l'hypocrisie du dopage, c'est partout, pas seulement dans le bodybuilding. Et c'est tout. Donc voilà, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine émission.